Bonjour, aujourd'hui nous recevons à la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe Armand Chriqui. Armand Chriqui, bonjour. Bonjour. Alors Armand, avant de parler de votre entreprise Prest Adapt, c'est ça le mot exact? Oui, qui vient de prestations adaptées. Très bien. Avant de parler de votre entreprise, vous êtes à Sablé-sur-Sarthe d'abord, très important. Je voudrais qu'on parle de votre parcours, comment vous en êtes arrivé à ce que vous faites aujourd'hui. Dites-moi tout. En fait, c'est un parcours qui dure depuis 19 ans. Oui. C'est-à-dire que je suis arrivé à l'informatique d'abord par des petits jeux. Moi, l'informatique n'était pas du tout mon domaine. Et j'avais 3 frères qui étaient dans l'informatique, dont 2 professionnels. Je m'y suis mis au jeu. Et puis un de mes frères m'a appris de la programmation en basique. Et là, j'ai eu le virus. Ça fait tilt. Ça fait tilt. D'accord. Et là, tout s'est embrayé, des formations, des diplômes. Et bien depuis, j'en suis arrivé à Sablé-sur-Sarthe. Après avoir travaillé dans des entreprises en tant que responsable informatique, surtout une boîte américaine, hollandaise, et puis j'ai créé ma première entreprise en région parisienne, où là je faisais quasiment que de la formation. Puis après il y a eu du dépannage, puis je me suis exilé pendant 2 ans en région PACA, où là aussi j'ai eu ma seconde entreprise, et Prest Adapt ici à Sablé-sur-Sarthe depuis 2006. Alors, est-ce que vous travaillez avec des salariés ou non? Alors, j'ai eu quelques salariés. Oui. Il y a eu quelques petites divergences. Donc là, actuellement, je suis seul à assumer la gestion de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on y fait dans votre entreprise? Dites-moi un petit peu ce qu'on y fait. On fait tout un tas de domaines qui tournent autour de l'informatique. Donc ça va du simple conseil, en passant par la vente de matériel, le dépannage, l'assistance, la formation, mais également la création d'entreprises. Et l'entreprise s'adresse aussi bien du particulier qu'à du professionnel. Alors donc, dans le domaine dont vous faites des concepts de programmation, la programmation proprement dite, je l'ai arrêtée. Parce qu'effectivement, il y a suffisamment de... C'est compliqué ça en plus. C'est compliqué, c'est très intéressant, mais surtout il y a un choix suffisant sur le marché pour ne pas créer d'autres produits. D'accord. Donc alors quand vous parlez de vente, donc c'est de la vente de matériel, donc là vous faites un rôle de conseil. Oui, de conseil, mais également de fournisseur. Donc je travaille ce qu'on appelle en flux tendu, de façon à pouvoir proposer du matériel suffisamment récent. Ah, parce que ça va tellement vite là-dedans. Très très vite. Affolant, quoi. Oui, ça va très vite, il y a beaucoup de concurrence. Donc je propose certains types de matériel, que ce soit de l'ordinateur, du périphérique ou des logiciels voilà, spécifiques ou qu'on trouve sur le marché. Mais alors, et la réparation, parce que la réparation, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance un petit peu à nous dire, lorsqu'on a un produit qui ne marche plus, je veux dire un ordinateur qui ne marche plus trop bien, on dit allez hop, c'est foutu, c'est l'ancienne génération, mettez ça à la poubelle, reprenez un nouveau. Donc vous, par contre, vous travaillez aussi la réparation. Oui, je travaille la réparation, mais en sachant qu'effectivement, il y a certains types de matériel, quand on demande une réparation, le devis est tellement énorme que généralement, les gens optent plutôt pour de l'acquisition neuve. Mais je répare très bien des ordinateurs, surtout des modèles dits de bureau. Donc ça, on peut changer une pièce, on peut changer même des pièces importantes. Mais surtout, moi, mon objectif, c'est pas effectivement vendre à tout prix. C'est quand quelqu'un vient, avant même de parler de réparation, avant même de parler de prix, déjà on fait un premier point, surtout quand je ne connais pas les personnes, donc on discute, on échange, et on voit un peu quelle utilisation fait la personne de son ordinateur, que ce soit du professionnel ou du particulier. Et à partir de là, donc effectivement, je suggère les différentes possibilités, donc la réparation, éventuellement la remise en état ou l'acquisition du neuf. Et puis après, la personne de toute façon fera son choix elle-même. D'accord. Voilà. Et en termes de formation, donc vous assurez de la formation oui. Par rapport au matériel, par rapport à savoir se servir de Word, exact. C'est ce que vous faites. Exact. Il y a soit de ce que j'appelle de la prise en main. Donc effectivement, une personne achète un matériel tout neuf, ne sait pas s'en servir. Donc je l'initie dans la prise en main. Mais ça peut être de la formation beaucoup plus approfondie sur des logiciels courants ou spécifiques. Je pense en particulier à AutoCAD, qui est quand même bien spécifique. AutoCAD, qui est un logiciel de dessin industriel où on peut faire de la 2D ou de la 3D.
dans le cadre du DIF aussi. Donc je suis des personnes qui sont dans un cadre de DIF, donc on les accompagne. Là, ça va être une formation bien ciblée, bien personnalisée, parce que la personne veut se recycler, a un objectif professionnel, a un projet professionnel. À ce moment-là, ben, on voit avec elle ce qu'elle cherche, et puis là, on adapte la formation. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de création d'entreprise. Alors en fin de compte, vous accompagnez des gens éventuellement à la création d'entreprise. Absolument. Donc soit je les accompagne via l'entreprise. Bon, je ne sais pas si je dois le dire aussi, mais via éventuellement la CCI. Mais bien sûr, bah, attendez, on est chez nous. Hein. Non, parce que j'ai la grande chance de faire partie de l'équipe de la CCI. Donc, si je peux apporter mon expérience et mon savoir, eh bien, ce sera avec grand plaisir. Donc les jeunes, enfin des jeunes viennent vous voir, comment ça se passe? Ou c'est en fin de compte, je sais pas, quelqu'un qui dit tiens, j'aurais créé mon entreprise, oui. Donc il passe par la chambre de commerce, mais par exemple toute la partie, je veux dire un petit peu compliquée des fois pour certains. Mais aujourd'hui les gamins ils sont nés avec un ordinateur au bout des doigts. Nous, les vieux doudous comme nous encore, bon c'est vrai qu'on a besoin de formation, mais voilà, c'est là où vous apportez votre savoir. J'apporte mon savoir, mais même vis-à-vis des jeunes, parce que les jeunes, ce sont de très bons utilisateurs, mais là, je n'engage que moi, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe derrière. C'est-à-dire que ce sont des jeunes qui ont appris, qui ont éventuellement appris à l'école, mais quand ils sont face à une difficulté, ben, comme ils ne savent pas ce qui se passe derrière la machine, ben, ils sont un peu paumés. Donc là aussi, je peux apporter mon savoir, je peux apporter mon expérience et les accompagner. Et quand on parle de formation et de projets professionnels, moi, pour l'instant, je me contente dans la partie technique informatique, c'est-à-dire déjà on cible le projet et voir quel produit informatique on peut apporter dans le projet. Parce qu'après, tout le reste, ça relève plutôt de la chambre du commerce et de l'industrie. D'accord. Alors, Sablé-sur-Sarthe, c'est un choix particulièrement, c'est parce que vous habitiez là-bas ou c'est parce que votre famille est là-bas? Pourquoi Sablé? Parce que, bon, c'est vrai que peut-être qu'au niveau du potentiel client, l'une des grandes villes plus importantes, non, ça n'aurait pas été... Alors, ça fait à peu près une trentaine d'années, voire 40 ans que je viens en Sarthe, que je connais pour X raisons. Moi, j'étais plutôt de la région parisienne et en fait, avec mon épouse, on cherchait une résidence secondaire. On en a trouvé une, il s'est avéré que c'était à Solesmes. Donc, on s'est dit... C'est sympathique. C'est sympa, hein? Oui. Ça nous change énormément de la région parisienne. Complètement, oui, c'est vrai. Voilà. Donc, on s'y est installé. Puis les événements ont fait, donc à ce moment-là, j'étais responsable d'une boîte informatique dans une maison hollandaise. Les événements ont fait qu'il a fallu que j'opte pour d'autres objectifs. Donc, du coup, la résidence qui était secondaire initialement est devenue résidence principale. On n'a jamais pensé s'installer à Solesmes, alors qu'on avait déjà vécu 2 ans à Saint-Denis-d'Or. Donc la Sarthe, on connaît bien. C'était pas trop loin de Paris, pas trop proche, mais suffisamment au vert. Donc, du coup, moi, mon activité. Et en plus, il y a le TGV qui s'y arrête. Hein. Le TGV s'y arrête, absolument. Tout à fait. Et d'ailleurs, mon épouse fait régulièrement son trajet Paris, parce qu'elle travaille toujours à Paris. Et donc, voilà, je suis à Sablé. C'est une très belle région. Au niveau du marché, bon. C'est la question que j'allais vous poser. Comment faites-vous pour vous faire connaître? Au tout départ, ça a été par la publicité. Donc, j'ai ciblé tous les journaux locaux. Après, il y a eu à un moment donné la radio. Donc, j'ai commencé à me faire connaître comme ça. J'ai fait aussi de la prospection. Et maintenant, c'est quasiment que du bouche-oreille. Donc, maintenant, c'est par la réputation. Donc, maintenant, les gens qui viennent me voir, c'est souvent parce qu'on les a conseillés, on les a renvoyés vers moi. Oui, c'est le côté qualitatif, en fin de compte, de votre travail qui fait qu'en fin de compte, on dit à quelqu'un d'autre, effectivement, allez voir M. Shriki qui est un informaticien raisonnable en prix, qui s'intéresse à son client. Exactement. Tout ça, c'est quand même très, très important. Oui. Alors, parlez-moi un petit peu d'avenir. Comment vous voyez, parce que l'informatique, c'est un monde quand même très vaste, comment vous voyez l'avenir? Alors, pour moi, là, je suis en train de réorienter mes objectifs, c'est-à-dire que comme j'ai eu une longue expérience de dessin industriel, où j'étais formateur et dessinateur, je souhaiterais redévelopper toute cette partie avec du dessin en 3D, avec des imageries de synthèse. Donc là, je suis en pleine création, de façon à élargir non seulement l'activité, mais également la zone géographique. Parce qu'effectivement, il y a de grandes villes tout autour de Sablé, que ce soit Le Mans, Laval, Angers.
Ça peut aller même plus loin selon les recherches. Donc, et puis surtout, ce sera sous forme de partenariat, agrandir l'entreprise, mais aussi bien en nombre d'individus que d'immeubles, que de tout. Donc là, actuellement, c'est en expansion. Donc, surtout que le 3D, enfin moi je trouve que c'est très intéressant par le fait que, par exemple, quand on veut acheter une cuisine, qu'on veut acheter une maison, en fin de compte, on peut très bien rendre pratiquement en état naturel les choses. C'est vraiment, à mon avis, au niveau de l'avenir, ça me paraît très intéressant. Tout à fait. Et les gens peuvent vivre avec, ne serait-ce que par le système de masque et de casque, c'est de vivre dans la pièce et éventuellement de déplacer les objets, changer les couleurs, de façon à réellement toucher leur projet. Donc voilà, c'est ce qui se met en place. Eh bien, écoutez, Armand Chriqui, un grand merci. Merci et à vous. puis, je dois dire que ça m'a beaucoup intéressé parce que, bon, c'est vrai que l'informatique, c'est un métier complètement d'avenir. J'ai encore un peu l'impression qu'on est tout à fait au début encore, hein, même si, effectivement, ça fait quelques années que c'est en place. Mais franchement, de toute façon, c'est un monde qui est toujours en évolution. Absolument. Hein, voilà. Oui. En tout cas, merci. Laetitia Mousset, bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, la Fashion Week, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Effectivement, elle a démarré samedi dernier, le 16 avril, et elle se prolonge jusqu'à ce samedi 23. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Parce qu'il y a toujours des nouveautés avec vous. Alors, c'est vrai qu'on a démarré Fashion Week Le Mans il y a 18 mois. On en est déjà à la 4e édition, hein, printemps-été, puisqu'on le décline au fil des saisons, hein, printemps-été, automne-hiver. Donc le fil rouge, 2 gros fils rouges en fait, le défilé de mode qui a lieu principalement dans la rue, puisque c'est ce qui est le plus sympa en termes d'animation. Ça permet vraiment de connaître les tendances de mode, d'avoir des coups de cœur aussi sur les produits de la saison en cours. Et puis d'autres animations de type atelier beauté pour se mettre en valeur. On a notamment des lunettes de soleil, par exemple le solaire, c'est quelque chose qu'on fait qui est assez nouveau, qu'on n'avait pas fait avant. Marcher avec des talons, on l'avait fait en mois de septembre l'année dernière, ça avait bien plu, donc là forcément on le refait aussi. Voilà, beaucoup d'ateliers pendant lesquels on peut prendre du savoir-faire. Alors, Fashion Week, il y a une nouveauté aussi cette année, c'est qu'on va passer aussi à une Fashion Week ou semaine gourmande, c'est ça? Oui, semaine gourmande. C'est pas une Fashion Week, c'est une semaine gourmande. C'est une semaine gourmande, mais le principe est le même en fait. Oui. C'est vrai que l'association Le Mans Côté Cœur, sa vocation, c'est de mettre en valeur les savoir-faire des commerçants et artisans de centre-ville. C'est vraiment notre vocation. Donc la mode et la beauté, c'est le premier grand secteur d'activité du centre-ville. Et le deuxième, tout de suite derrière, c'est la gourmandise. Avec les restaurateurs, les pâtissiers, chocolatiers, tous les gens qui travaillent pour les plaisirs du palais. Donc c'est vraiment sympa. Et la prochaine semaine gourmande sera la semaine de la fête des mères. C'est du 21 au 29 mai. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des ateliers encore là aussi? Oui, parce que c'est certainement l'animation la plus populaire, celle dans laquelle on prend le plus de plaisir. Il y a vraiment un transfert, un partage de savoir-faire, un moment de convivialité et d'échange. C'est vraiment ce qu'attendent les gens, quoi. Les Sartois, quand ils viennent voir nos restaurateurs lors d'un atelier chocolat, macarons, foie gras. Voilà, on va beaucoup travailler aussi avec les produits de saison. Hein, on a nos amis des marchés qui sont partenaires de l'opération. Donc on aura beaucoup de produits, les fruits rouges, les asperges qui sont mis en avant. Alors, première idée, deuxième idée, et il y a une troisième idée qui est en train de germer, c'est sur la déco. Oui, hein, Fashion Week Le Mans, donc c'est ancré. Semaine gourmande, c'est ancré aussi, 2 par an. Et cette année, la petite dernière qui va s'appeler la Semaine déco du 15 au 22 octobre. Encore une fois, même principe, 8 jours d'animation pendant lesquels nos commerçants artisans directement concernés cette fois-ci par la déco, pourront s'exprimer au travers d'ateliers. Donc je pense par exemple à des fleuristes qui pourront nous apprendre à valoriser un chemin de table, ou encore un menuisier ou un peintre qui pourront nous apprendre à patiner un meuble. Voilà, autant d'expérimentations, de thématiques à partager avec les Manceaux et les Sartois. Mais où va-t-elle chercher toutes ces idées? C'est quand même extraordinaire. Bravo en tout cas, Laetitia. Bah, écoutez, nous de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Merci. Au revoir.